Pourquoi? Nous savons ce que nous devons faire, mais nous ne le faisons pas. Pourquoi? Tu sais ce que tu dois faire, mais que tu ne le fais pas. Alors, il y a quelque chose dans la vie que nous savons que nous devons faire. Alors, et pourtant on le repousse, on le repousse, on le repousse, on le repousse. Je vais donner plein d'exemples concrets. On sait, moi je le sais, que je devrais reprendre le sport. J'avais fait une chute et je fais de la marche nordique et depuis cette chute, je n'ai pas bien repris le sport. Et je sais que c'est meilleur pour ma santé, je sais que c'est meilleur pour mon sommeil, mais je ne le refais pas. Je sais que je dois écrire un mail, pourtant je ne le fais pas. Et toi aussi, tu le sais derrière, que tu dois écrire un mail, répondre à ce mail important, te faire rembourser de tels frais, etc. Et tu ne le fais pas. Tu sais que tu dois prendre un rendez-vous chez le médecin, chez le dentiste, chez le gynéco, chez l'ostéopathe ou chez le chiropracteur. Tu sais que tu dois prendre ce rendez-vous. Même chez ton coach, tu dois prendre ton rendez-vous. Et tu ne le fais pas. Tu sais que tu dois ranger tes papiers. Oui, parce que tu as tout préparé, etc. Tu en as partout et il y en a dans tous les tiroirs planqués, etc. Tu repousses tout le temps pour ranger ces papiers. C'est casse-pied les papiers, hein, mais bon. Et tu sais que tu dois dire non. Tu sais que tu dois dire non à telle personne qui te casse les pieds, qui te pique tout le temps ton temps. Tu sais que tu dois lui dire non. Moi aussi, mais des fois, je le dis pas. Tu sais que tu dois poser des limites claires et pourtant tu le fais pas. Tu sais que tu dois quitter une situation qui ne te convient pas. Un travail qui est épuisant, qui te nourrit pas, qui ne te fait pas grandir, qui ne t'apprend rien, qui ne nourrit pas ta curiosité, qui ne nourrit pas ton envie, qui n'a plus de sens. Tu travailles là où il n'y a plus de sens. Et tu sais que tu dois quitter cette situation. Même une relation de couple. Tu sais aussi que parfois, il y a quelque chose qui ne va pas, une relation amicale. Tu gardes cette relation amicale qui n'est pas réellement un ami ou une amie. Tu sais que tu dois te lancer dans ce projet auquel tu penses depuis des mois, des années et peut-être même des décennies. Tu le sais, on le sait, nous le savons. Je le sais aussi parfois, c'est vrai aussi pour moi, même si je suis coach en neurosciences. Et pourtant, il y a plein de choses que je fais pas, que je n'avance pas. Et souvent, qu'est-ce qu'on se raconte dans ces moments-là? Alors, on se dit, je manque de motivation, je procrastine, je n'ai aucune volonté, je commence toujours quelque chose, mais je vais jamais à bout. Alors ça, je peux le dire pour mes papiers. Je t'ai diminué la pile de papier. Et petit à petit, c'est le même, de plus en plus, le même comportement qu'on critique. Ah, j'aurais pu y répondre dans les 5 minutes à ce mail désagréable, et pourtant je le laisse patienter là dans la boîte mail jusqu'à temps qu'il y ait un nouveau mail, etc. Ça, c'est bien nous. C'est aussi, on dit, je suis nulle, je suis incapable, je n'y arriverai jamais. Alors aujourd'hui, je vais t'expliquer quelque chose, et de très très important. Ce n'est pas un problème uniquement de motivation. Et non, ce serait trop simple. Si c'était qu'un problème de motivation, on ne ferait que des outils de motivation et ça irait. On aurait toujours une carotte à attraper et ça irait. Vous voyez, l'âne avec la carotte devant pour avancer. Notre cerveau, il a une mission, lui, fondamentale. Notre cerveau, là, qui est là, petit cerveau, ding ding, petit cerveau. Bon, là, il est là-dedans, hein, mais voilà. Petit cerveau, lui, il a une mission fondamentale, nous maintenir en sécurité, en santé et en sécurité, et en vie. Et le cerveau, il adore ce qu'il connaît. Même lorsque nous connaissons très bien ce qui ne nous convient plus du tout. Le changement, lui, quand il y a un changement ou une modification, le cerveau, lui, le reconnaît comme une part d'inconnu. Et l'inconnu, un petit cerveau. Oh. L'inconnu. L'inconnu, pour lui, il peut être interprété comme une notion de risque. Il risque quelque chose. Et parfois, on se dit vraiment, nous, consciemment, je veux avancer, j'ai envie d'avancer, mais il y a une autre part de nous qui est plutôt inconsciente. Attention, on ne sait pas ce qu'il y a derrière, on ne sait pas ce qui peut arriver, on ne sait pas ce que l'autre va penser derrière sa boîte mail, on ne sait pas ce qu'il va dire ou penser de moi si je lui mets une limite claire et que je lui dis non. On ne sait pas ce qu'il va penser de moi si je quitte ce travail. Ah, on va peut-être dire, voilà, tu as toutes les formations que tu voulais, maintenant tu t'en vas, tu es une profiteuse. En quoi?
serais profiteuse, non, mais on a peur. Et on met du temps à poser l'action. Et là, et c'est là qu'on peut donc poser des actions pour éviter ça. Éviter à remettre à demain, à réfléchir encore et encore et encore et à faire un scénario qui tourne en boucle, attendre le bon moment, à vouloir être parfaitement parfait, on ne sera pas parfait. Et parfois même, on va abandonner avant d'avoir commencé. Ce n'est pas une raison pour rester immobile. C'est une excellente raison pour essayer de comprendre ce qui se passe en nous, en toi, au lieu de te juger et de te jeter la pierre. Je vais te poser une première question. Au lieu de se demander pourquoi je n'arrive pas à le faire, pourquoi j'arrive pas à commencer à perdre du poids ou à commencer à mettre en place 10 minutes de marche par jour, un si petit pas. Et au lieu de se poser cette question-là, pourquoi je n'arrive pas à le faire, pourquoi, et on va se dire qu'est-ce que je crains qu'il se passe si je le fais. Qu'est-ce que je crains qu'il se passe? Et si tous les jours je sors une demi-heure pour aller marcher, ce que je crains, c'est que j'ai plus le temps de faire le ménage, j'ai plus le temps de lire, j'ai même plus le temps de scroller. Vous imaginez? Oh là là! La réponse, écoutez la réponse. Qu'est-ce que je crains qu'il se passe si je le fais? Qu'est-ce que je crains qu'il se passe si j'envoie ce mail? Qu'est-ce que je crains qu'il se passe si je dis non? Si je mets une limite claire? Si je quitte ce travail? Et écoutez bien la réponse. Écoutez vraiment votre réponse. Si je pose cette limite, peut-être que j'ai peur que l'on ne m'aime plus. Si je quitte cette relation, peut-être que j'ai peur d'être seule. Si je lance mon projet, peut-être que j'ai peur d'échouer. Ou même, j'ai peut-être peur de réussir. Si je prends soin de moi, peut-être que j'ai appris pendant des années que les autres devaient toujours passer avant moi. Faites passer toujours vos enfants avant, toujours votre conjoint avant, toujours, et vous ne pensez plus à vous. Et tout à coup, derrière ce que l'on appelait de la procrastination, en fait, on découvre une peur, une croyance ou une ancienne protection. Et oui. Deuxième grande chose, arrêtons de nous demander ou de demander à notre cerveau de gravir une montagne aujourd'hui. C'est quelque chose qui nous semble immense. On va lui donner simplement une petite marche, une petite tranche de saucisson. Moi, je dis tout le temps cette expression. Manger un grand saucisson en entier, ça te fait peur, oui, mais une tranche à la fois, tu peux le manger. Donc, petite tranche par petite tranche. Petite marche par petite marche. Aussi petite soit-elle. Le plus petit pas que tu peux faire. Tu veux reprendre le sport, commence par partir seulement maintenant 3 fois par semaine. 2 fois par semaine seulement. Et pas des séances de 4 heures ou 3 heures de marche sur un tapis. Moi, j'ai déjà fait ça, hein, ça marche pas. Après, j'en avais marre. Et c'était pas une bonne idée parce que je partais toujours avec des trop grands objectifs. Donc, on découpe ces petits objectifs. Et après, on va commencer par mettre des affirmations. Vous décidez que je le fais 2 fois par semaine parce que le mardi, je ne travaille pas, le mardi matin, je peux y aller et le samedi matin, je peux y aller marcher. Et donc, vous commencez par petit, 2 fois, quand c'est confortable, quand il vous reste du temps aussi pour vous. Et commence petit. Commencez juste par mettre des baskets. Un jean, des baskets, vous pouvez aller marcher. Pas la peine d'acheter la tenue complète de sport avec le sac à dos, avec la bouteille d'eau et tout intégré, qui passe du temps à nettoyer parce que l'eau elle est restée et elle est plus bonne, etc. Petit, plus petit possible, plus simple possible. Tu commences par plus simple, nous commençons par le plus simple possible. Plus simple possible, des fois c'est un papier et un crayon et écrire ce que l'on veut. On veut lancer un projet, on n'a pas besoin de terminer le projet aujourd'hui à avoir toutes les idées aujourd'hui. Quelle est la toute première action que vous allez réaliser? Un appel, peut-être c'est un appel téléphonique, un mail, une page, un rendez-vous, 10 minutes. Parce que chaque petite action réalisée envoie aussi une information au cerveau
regarde, je peux le faire. Je suis toujours en sécurité, je suis toujours en vie, il m'est rien arrivé, j'ai envoyé le mail, j'ai fait le clic, même des fois avant d'envoyer le mail et de faire le clic, on est là tout tremblant, tout tremblant. Et le lendemain, tu recommences une toute petite action, une toute petite action. Troisième grande chose qu'il est nécessaire de retenir. Tu n'as pas toujours besoin de te pousser davantage, toujours plus, et te secouer, comme on dit, dans le développement personnel un peu bullshit. Hein. Sors de ta zone de confort. Et on ne peut pas tout le temps sortir de sa zone de confort. Le cerveau, lui, il n'est pas confortable. Et s'il n'est pas confortable, il n'avance pas. Ou il va être vraiment comme le baudet. Vous voyez le baudet, là, il ne veut pas avancer parce qu'il ne connaît pas la route, il ne va pas avancer. Mes parents ont un chien, il s'appelle Poppy, trop rigolo. Et ben lui, il veut avancer que si ma maman elle est devant, elle marche devant. Donc ben on a Patrick qui est derrière, il y a Poppy et puis il y a maman devant qui il suit parce qu'il avance, parce que lui il se sent en sécurité parce qu'il y a quelqu'un qui est devant lui. Donc il avance. Il me fait rire ce petit chien parce que quand je croise mes parents qui sont en train de marcher, parce que moi je me suis remise à marcher, je les croise, puis je me dis c'est fou ça. Et ce chien, voilà, il a besoin d'avoir quelqu'un devant lui. Moi, je me souvenais parce que quand mes parents me demandent de sortir Poppy, il est mignon, il est gentil et tout. Et Poppy, je dis, mais comment ça se fait qu'il ne peut pas avancer avec moi? À la fin, je devais le porter. Pas tout léger. Et il ne voulait plus avancer, il ne voulait pas marcher. Bon. Tu n'as pas toujours besoin de te pousser davantage. Parfois, tu as besoin de créer suffisamment de sécurité intérieure pour pouvoir avancer. Marcher simplement, respirer, parler à quelqu'un, revenir dans ton corps, de sentir, tiens, voilà, je sens que j'ai plus faim. C'est pas la peine de vouloir courir un 10 km juste pour perdre 3 kilos, ou pour perdre 3 kilos. Tu vas peut-être dire, mais attends, je vais d'abord sentir si j'ai plus faim. Et je vais commencer par le début, c'est de manger à ma faim plutôt que de manger parce que je stresse, etc., parce que mon travail m'angoisse, parce que telle personne, elle m'énerve. Et oui, des fois on mange parce que, comme on ne peut pas parler, on mange. On va découper toujours l'énorme objectif en petites étapes, mais surtout après, l'étape suivante, c'est agir. Parce que comprendre son fonctionnement ne signifie pas trouver une excuse pour ne rien faire. Non, tu peux comprendre, mais après il faut agir. Ose, agis, fonce. C'est ose regarder dans le miroir, agis et fonce. Ose, agis, fonce. Comprendre permet de choisir une action la plus adaptée à toi. Celle qui est adaptée à ton voisin, elle est adaptée à ton voisin. Celle qui est adaptée à ton épouse, elle est adaptée à ton épouse. Celle qui est adaptée à ton conjoint, elle est adaptée à ton conjoint. Et l'étape qui est adaptée à toi, elle est adaptée à toi. Alors, aujourd'hui, petit exercice. Pense à une seule chose que tu repousses en ce moment. Une seule, hein. Pas la liste, la to-do list de 200 caractères ou 400 caractères. Une. Et on se pose deux questions. Qu'est-ce qui me fait peur derrière cette action? Et deuxièmement, quelle est la plus petite action que je peux faire aujourd'hui pour avancer? Pas lundi, pas mardi, pas dimanche prochain, pas dans 15 jours, pas après les vacances, pas à la rentrée, pas à Noël, pas à Pâques. Non, pas pour mes objectifs de début d'année. Non, aujourd'hui. Qu'est-ce qui me fait peur derrière cette action? Quelle est la plus petite action que je peux faire aujourd'hui pour avancer? Ça ne sera pas non plus quand tu seras motivé, pas quand toutes les conditions seront parfaites, elles ne seront jamais parfaites. Aujourd'hui, la plus petite action que tu peux faire aujourd'hui, même 5 minutes. Tu ranges 5 minutes tes papiers, 5 minutes, un tout petit mot, 3 feuilles, c'est toujours mieux que 0. 1 vaut mieux que 0. Ça, c'est Fabien qui le dit, Fabien Olicard, qui a beaucoup travaillé sur le cerveau, il est brillant aussi. Et plus petite action possible, et surtout 1 vaut mieux que 0. 1 vaut mieux que 0. Moi, à chaque fois, je me dis 1 km vaut mieux que 0 km. 1 km vaut mieux que 0 km. Donc voilà. Et tu le fais très souvent. C'est aussi l'action qui crée la motivation. Plus tu vas le faire, plus tu vas être motivé. Alors, peut-être qu'aujourd'hui, tu n'as pas besoin de changer toute ta vie. Ben non.
Tu as simplement besoin de connaître le prochain pas. Quel est le prochain petit pas? Alors, quel sera ton prochain petit pas aujourd'hui? Et voilà, je suis contente de vous avoir partagé ce moment avec vous. Ça a été un peu la galère parce que j'ai installé... Allez, je vous raconte la vraie vie. J'installe ma caméra. Ça fait longtemps que j'ai pas pris de face caméra parce que, voilà, manque de motivation ou la montagne trop haute. Et voilà, aujourd'hui, je dis, bon, allez, on y va. Je mets la vidéo. Mon micro est chargé. Donc, ma plus petite action de ce matin, ça a été de charger le micro. Et j'ai ce qu'il faut. Et je connais la maison, je peux le faire. Puis j'ai des excuses. Ah bah non, j'ai pas ci pour faire, j'ai pas la lumière, j'ai pas... Voilà, je vois pas ce que j'ai écrit. Donc j'ai imprimé en très grand parce que je voulais pas mettre mes lunettes. Vous connaissez tout ça, un petit peu la presbytie qui arrive. Et puis tout d'un coup, je commence à mettre en route la vidéo et ma machine à laver se met en mode essorage. Et on dirait que ma machine à laver va décoller. Donc en fait, le son est super et pas bon. Puis, bon, j'attends. Puis, je démarre la vidéo et qu'est-ce qu'il y a? Un appel téléphonique. Je décroche, et puis c'est pour changer un rendez-vous à la banque, etc. Enfin, un truc classique qu'on a tous. Je dis, c'est quand même fou. Bon, j'avais envie d'abandonner. Puis, je me suis dit, mais quelle est ma plus petite action? Je prends mes feuilles et puis j'y vais. Allez, moi c'est toujours Sylvie Janssen et mon obsession est toujours de créer des contenus, des formations pour vous redonner la force de vivre. Allez, on se retrouve très vite et à bientôt. Bye bye.